Alors, petite vidéo pour l'été que je fais en 2-2, que je fais assez rapidement, au sujet de la coordination. Donc, est-ce qu'on est contraint quand on est éducateur d'avoir des fonctions de coordination? Est-ce qu'on fait de la coordination forcément? Alors, quand on parle de coordination, il faut savoir déjà de quoi on parle et de quoi on parle, c'est-à-dire quelle définition on lui donne suivant le contexte particulier. Vous vous rappelez que la seule réponse qui vaille quand on est éduc, souvent c'est bien souvent ça dépend. Donc la coordination, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une fonction qui est clairement établie sur une fiche de poste, auquel cas tout est défini là-dessus, ou est-ce qu'on parle du travail de coordination qui peut arriver à tout le monde, justement, parce que là c'est mon point de vue, c'est pas forcément que l'éducateur spécialisé qui va effectuer des tâches de coordination. Quand on coordonne quelque chose, eh bien ça rejoint aussi l'idée de transmission d'infos. Dès qu'on parle d'une action qu'on effectue au travail, à un moment donné, on va communiquer, on va transmettre des infos, on va aller parler à plusieurs interlocuteurs, souvent dans l'équipe pluridisciplinaire même. Donc à ce moment-là, on va effectuer en fait des actions de coordination. Est-ce qu'on est pour autant coordinateur? Pas forcément, parce que ça, souvent, ça va dépendre de la fiche de poste. Et j'utilise exprès cette expression et je dis pas le statut, parce que je vous rappelle que le statut de coordinateur, d'une certaine manière, ça n'existe pas officiellement. C'est quelque chose qu'on donne, les institutions attribuent. Vous pouvez avoir votre carte de visite, ça peut être écrit comme ça sur votre même contrat, peut-être même éventuellement. Mais si vous regardez dans la loi, le coordinateur, donc il n'y a pas de diplôme de coordinateur en tant que tel, on a des fonctions de coordination plus ou moins identifiées, plus ou moins on va dire déclarées, mais quand on parle de coordination, moi je crois qu'on le fait tous, on a à un moment donné des actions de coordination, et donc on est à un moment donné un petit peu coordinateur, on coordonne des actions, des informations dans notre travail, et qu'on soit AES, AMP, ME ou ES. Donc voilà, quand on parle de coordination, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois que là, je viens de formuler une réponse un petit peu globale. Ça dépend de tout ça. Donc je vous invite à mettre vos commentaires sur éventuellement sur votre fonction de coordination. Qu'est-ce que vous entendez par là? Il y a aussi une chose qu'on observe, c'est que les coordinateurs, parfois, on a l'impression qu'ils se substituent, ou en tout cas qu'ils font le travail de chef de service. C'est-à-dire qu'ils vont faire les plannings des vacances, les plannings de travail. Bon voilà, c'est à la carte. Donc pensez bien que coordinateur, eh bien la réponse c'est ça dépend. Ça dépend de votre institution, de votre établissement. Il n'y a aucune obligation, il n'y a rien qui est défini. Et donc c'est des choses qui évoluent aussi avec le temps, avec les nécessités des services, et puis aussi par rapport à ce que vous, peut-être chacun, vraiment d'un point de vue personnel, on peut peut-être susciter, défendre, demander. Voilà, je pense que c'est aussi là on a chacun notre rôle à jouer à ce moment-là. Donc voilà, c'était un petit commentaire, une petite vidéo sur la coordination. Je vous invite à y aller de votre commentaire, à exprimer et d'expliquer peut-être votre point de vue, ce que vous vivez, ce que j'ai peut-être pas du tout évoqué ici. De toute manière, c'est pas du tout exhaustif ce que je dis, c'était juste pour donner à réfléchir et puis essayer de répondre comme ça en partie à certaines questions qui reviennent sur les réseaux de manière un peu récurrente. Voilà. Je vous souhaite un bon été et je vous dis à très bientôt. Bye.